Donc, moi, le prisonnier, dans le Seigneur, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps. Et comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Et la Bible dit encore un seul baptême. Un seul Dieu, Père de tout, qui est au-dessus de tous, parmi tous, et en tous. Et nous avons montré qu'en réalité, ce test-là, il y a des clés nous ont accrochés. Mais nous avons décidé de nous appuyer sur le verset 2 pour vous montrer les différents escaliers de la vie chrétienne. Il ne s'agit pas de dire que vous êtes pasteur. Il ne s'agit pas de dire que vous êtes diacre. Il ne s'agit pas de dire que vous êtes ancien. Il s'agit de voir cette 5 attitudes de la vie chrétienne dans votre vie personnelle. Nous avons abordé déjà l'unité. Le dimanche passé, nous avons la question de la douceur. Aujourd'hui, nous parlerons de ce troisième pilier qui est la patience. La patience. C'est l'exercice le plus difficile dans la vie chrétienne, dans la vie ordinaire. Alors, parce que c'est difficile, la mythologie en Afrique permet
de nous faire passer des messages qui transfèrent et qui nous éduquent dans le domaine de la patience. Les histoires banales, histoires des animaux, histoires de petites choses là, ça fait passer un message. Et pour avoir vécu au village, pour avoir contemplé la lune au village, pour avoir été éduqué dans ces histoires au village, nos mémoires et nous faire passer un système éducatif, j'en ai vraiment bénéficié. Partager une petite histoire avec vous. Bon, on souro, gleta ou tout, non, bon, consomme des sous bleu, bon, non, gleto, gleta, donc, et de l'autre, t'aimes, non, l'ennemi. Bon, mon plombo, il est sous l'ou, tout, n'yazé, tant l'air au pobo, mahami. Alors, est-ce que vous voulez être villageois comme moi? Si oui, et que vous voulez entendre cette histoire, levez la main, je vais vous raconter. Un jour, bon, je vais faire d'abord un examen. Quand on veut raconter ces histoires-là, quel est le mot premier qu'on introduit avant de raconter l'histoire? Alors non, quand on pousse cette expression, c'est pour capter l'attention de tout le monde. Un jour, le lièvre était en promenade. Et dans sa promenade, il a rencontré l'éléphant. Et il a commencé à menacer l'éléphant. Pourquoi toi tu marches ouya? Tu es un animal dans la brousse ici. Si jamais tu me piétines, tu verras de quel bois je me chauffe. Vous-même, regardez le lièvre à côté de l'éléphant. Alors, la colère montait. Il va plus loin dans ses menaces. Le lièvre va plus loin dans ses menaces. Il dit, si tu doutes, nous allons faire un exercice, tu vas voir tout à l'heure. Ok. Je vais attacher une corde à l'une de tes pattes. Et moi, je vais tirer. Et quand je serai loin, tu as dit, ça y est. Et nous allons nous tirer et tu verras. Tu verras. Alors, dans son impatience, l'éléphant a remis sa patte. Le lièvre a attaché la corde à la patte. Et il est allé loin. Il est allé loin. Au bord d'un grand fleuve. Et quand il est allé là-bas, il a vu l'hippopotame en train de faire du bruit dans l'eau. Et il lui a dit, si tu ne fais pas attention et que l'eau là me touche, tu verras ce que je vais faire pour toi. Hippopotame puissant dans l'eau comme ça. Oh. Alors lui-même, pris d'impatience, il dit, il a fait la même version qu'à l'éléphant. Il dit, si tu doutes de mes capacités, envoie une de tes pattes. Et donne-moi des bordeaux. Et il y a dit, nous donnons un peu de mon canton. Bon, nous, nous avons un conseil à faire tout le quoi.
L'hippopotame lui a donné une de ses pattes. Bon, Donc, il a attaché l'autre bout, le second bout de la corde à la patte de l'hippopotame. Bon, quand des cosindo a Chinakwa ou don, we go, Léo, et blado de bois si en faux. Et là, il est allé monter sur Termitière. Bon, et ouais, il kosu si au. Et il a dit ça est. Et non, finalement, l'éléphant tire. Bon, a Chinakwa dans le don. L'hippopotame tire de l'autre. Des bonhommes dans le dé. L'éléphant tire. A Chinakwa dans le don. L'hippopotame tire. Des bonhommes dans le dé. Des heures. Ben, au tinton, Ils ont dit non, mais. L'éléphant a fini par dire non. Bon, à Chinakwa, à Zuidien, mon bloc à Où est-ce que le lion peut avoir eu cette force-là? Fitte à Zuikana, mon ronron d'Arou et il dit non. Et c'est quoi, je ne vais plus tirer. Nous sommes en temps. Je vais suivre la corde. Je vais suivre la corde. Et il est en train de suivre la corde. Ce qui permettait à l'hippopotame au moins de respirer. Parce que lui-même, il était déjà fatigué. Et l'éléphant va découvrir que la fin de le deuxième bout de la corde se trouve sous le pied de l'hippopotame. C'est là qu'ils ont appris la patience. Parce que s'ils devaient se fâcher au regard de la force qu'ils ont dépensée pour les deux, ils allaient poursuivre le lièvre pour aller l'écraser. Mais ils l'ont regardé, ils ont cultivé la patience pour laisser le lièvre partir. Et la patience sauve. La patience a sauvé le lièvre. Bon. De wa pon ronron de zangbon kakao na do mi na wa nu de na wa nu pon na do mi na ja su gudo kaka bona hui amo e pon de kakao e wa na e pon be do sulu o do mi ni gbo jo azuido ni do e do sulu to azuyo e mo hungan. Et depuis ce temps-là, bon besin wenenu ça a donné au lièvre la vie. Et ouais wa zomba. Le lièvre continue de vivre dans la brousse. Et ouais zomba azuyo ele a kporo sun kamen kaka je tin. La patience, c'est un exercice au-delà de ce que vous êtes. Je ne suis pas linguiste, mais dans le milieu fond, lorsque on lit sous le visage du roi qu'il est en train de vouloir s'énerver, il y a un cri d'Amafio. Qu'est-ce que ça signifie en fond? Je ne suis pas linguiste. Quand c'est fort dans sa tête, ça la pèse. Parce que si jamais il manque de patience, le royaume va prendre feu. Donc, j'ai parlé pour vous montrer que la conception vulgaire donc, de la patience à travers cette histoire que j'ai racontée. Cette conception vulgaire que nous avons de la patience. Et dans nos traditions, dans nos villages, lorsque un homme décide de se marier, et qu'il a indexé la fille dans une autre famille, on vérifie si dans l'histoire de cette famille, les femmes ne battent pas leur mari. Est-ce que les femmes ne frappent pas leur mari?
Ça veut dire qu'on veut mesurer, est-ce que dans cette famille-là, il y a une dose de patience. Et nous avons do rien ou ennio meo sulu et pe ganganji do imeanji. Souvent, on ne regarde que 3 choses fondamentales. Nous entendons un pomon tout. Pour ceux qui sont restés au village. Mais non, que l'état beau sous l'air mieux tout. Est-ce que là-bas, là, c'est pas une base aérienne de la sorcellerie? Bon. Base aérienne de la sorcellerie. Ton vlavo au base aérienne de la sorcellerie. Edouard zéro ton vlavo. Deuxième chose, est-ce que dans cette lignée-là, il n'y a pas un sang voleur? Bon, au fine vlavo, et on t'a dit au fine. Troisième chose, est-ce que les femmes ne frappent pas leur mari? Si les 3 choses-là sont, on ne trouve pas ça là. On dit feu vert. Bon, le reste est gérable. Nous, les nos à sous étant au fine. Nous, attendons les mandés à zé, à jokoro, à sourire au commandé à un. Il prend des quoi et rien à quoi au boulot. C'est pas aujourd'hui. Ah, je t'aime. À tout moment, je t'aime. Est-ce que c'est pas insensé ça? Je t'aime. C'est pas insensé. On ne regarde pas, on ne fouille pas. Le premier réflexe, c'est de fouiller ces 3 éléments-là d'abord, avant de commencer par regarder, est-ce que je peux aller avec lui? Alors, donc, c'est pour vous dire que nos parents, même qui n'ont jamais été à l'école, ont souci qu'il ne faut pas aller prendre une femme dans une famille où on a cultivé l'impatience. Qu'est-ce que ceux qui ont été à l'école pensent de la patience? Mais il y a sommet, bon, il y a encore je ne parle pas des accords de chez nous. Je parle de l'intelligence qui était grecque, comme on le dit. Et on dit que Heidegger dit que la philosophie parle grec. C'est-à-dire que le sommet de l'intelligence dans ce temps-là, d'alors, c'était le grec. Nous amon nous yento clé qu'il est des plans beau c'est vraiment gandilé était limbo dodo sous l'udido. Et ça paraît ridicule à mon avis. Il dit comment? C'est œil pour œil, dent pour dent. La marque d'un homme, de ce qu'on appelle un homme, c'est de ne jamais tolérer qu'il soit piétiné. Vous voyez un peu? Eux sont très intelligents. Voilà ce qu'ils sont en train de dire, que la marque, l'identité d'un homme, ce qu'on appelle en grec aner. Aner, c'est un homme mature. Ce n'est pas un homme comme Anthropos, l'homme du genre. Mais aner, c'est un homme mature. Et qu'on dise qu'un homme mature, c'est celui qu'on ne piétine pas. C'est-à-dire que celui qui ne tolère pas qu'on le piétine. C'est ça le bon français. Hein? C'est ça? Celui qui ne tolère pas qu'on le piétine. Bon, clair qui est là, et voilà, mais il sunu, nous bobo zion, mais mon l'ombe non ta fortiton, ouais, et si l'on quoi, il sunu dirait beau zion, et si l'ombe ta fortiton. Quelle est la conception que la Bible donne? Bon, né, ma hoka do, sulu si bon. La Bible nous dit que la patience, c'est l'une des vertus les plus fondamentales de la vie chrétienne. Bon, ma donne mi do sulu dido, et ouais walo dagbe et quoi boy, c'est non annonce. Et vous avez ça, c'est bien dit. Vous pouvez lire ça dans vos tableaux là. Bon, et on a do bavi nous prenons les mains du bon mi hamina ha. Alors, ça signifie quoi? La patience, son origine en grec est un mot qui est très difficile à traduire en français, en réalité. Bon, et on a demandé au grec qui met en nous et dans bas we queen, bon donado français mais kai font mais non veut.
C'est un mot très difficile. We kwindi ebo vewu. Mais il suffit de montrer que la qualité de la vie chrétienne passe fondamentalement par la patience. Or, qui dit patience passe par l'humilité. Qui dit patience passe par la douceur. On a l'impression que les deux premières vertus que nous avons développées trouvent leur truc dorsal, comment vous appelez ça, le soutien de la colonne dorsale. Bon, nous ando usulu dido wen walo edo tantan membo ise no na zambo ise no tona ise no sing bezan tona ise no sing bezan e ho akwa be na link point ando nous comptons de mi comme ben me de zewe bon we go in FIFA we le bien no a jinjon osulu ojiwe. J'ai choisi de ne pas rentrer dans le vocabulaire qui ne vous intéresse pas, mais j'ai voulu faire des illustrations à partir de la Bible. Et je vais prendre le cas d'Abraham. Bon, mbabunado we kwe ve ule dans e bomina gonu kuma mono nje wa mina ze ponde ule do ma ho me bon nous comptons Abraham si ponde we mina ze des illustrations pour vous faire toucher du doigt la notion de patience. Bon mina mo ponde ule do fibo bon ponde ni ole wo mi ponde ma ho yo do sulu o. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 12, bon mi akpon bi bemesin we ma ta wewe. Le verset 7, la Bible nous dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Bon, Abraham voilà, à partir de ce verset-là. Abraham savait que ce que Dieu promet, il doit le réaliser. Mais à quel moment il a réalisé? Après plus de 20 ans? Quand même. Non, nous sommes des hommes. Hein. Mettez-vous à la place d'Abraham. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 20 ans. Abraham de souillon, mais 0 tenton mais dak par ni le bedina. Polopo, oui, attends, il attendait. La promesse n'est pas réalisée. Et la Bible nous dit, dans le Genèse chapitre 17, verset 1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je n'ai pas le temps, je veux toucher à des choses sensibles pour vous. Ici, Dieu lui-même était conscient que le délai qu'il a donné était déjà trop long. Et il n'est plus venu avec le nom que Abraham connaissait de lui. Non, il dit l'Éternel Tout-Puissant, ça veut dire El Shaddai. Abraham ne connaissait pas ce nom de Dieu. Non. Il connaissait Dieu sous un autre nom. Il connaissait Dieu sous le nom Elohim. Mais ici, Dieu devient Dieu El Shaddai. Et le Dieu El Shaddai signifie quoi? C'est le maître de l'histoire. C'est celui qui connaît toutes les pages de votre vie. Dis à ton frère, Dieu connaît toutes les pages de ta vie. Dieu connaît toutes les pages de ta vie. Donc tu dois apprendre à te calmer. Tu dois apprendre à cultiver la patience pour dire, Dieu, moi je te remets tout.
Donne quoi là? Ma wa tonu bi do gbazanche men. Non puis bo se bi là le tout men. Et l'histoire que Dieu dit à Abraham, il te le dit parce qu'il dit marche devant ton problème là, marche devant ma face. Bon, nous et ma ou donne Abraham do pogne ou donne we do po de intagba tu boyan zo tu wen do. Disons les de nous compter. Disons les de nous compter. Et sois intègre. Bon non, petit bo wa nous dabé. L'affaire que tu as là, que tu crois que c'est ton affaire, c'est pas ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. Azoin tu e timba de me be nous e ba o singiri ji o eyan zo tu e ma o si an zo e be ro na wa we. Ton problème c'est de te dire marche devant ma face et sois intègre. Bon do po de ro bibi o wen do disons les de nous compter. Bo wa nous e so pe o. Deuxième personne. Mais we go sin ponde wi na mo. Cultiver la patience comme Abraham. Bo wa tenkpon bo a do sulu sin wa lo di Abraham do won. C'est Moïse. Moïse ouais. Dans Nombre chapitre 12. Bodo 15 si we ma ta we me on. Dans Nombre chapitre 12 verset 3. 15 si we ma ta we ki ka me antongo. L'Écriture décrit Moïse comme un homme fort patient. Ma o wa ti men bodo Moïse e me de bodo sulu desu. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Mais de buda e kunbanji bodo sulu so ya. Non. Eh o. Fort patient. Déjà à l'appel de Dieu. Bon, mi aponde e wa yo bon. Quand il avait été choisi, De ma ou yo être lo. Moïse. Moïse do. Moïse lui-même. Hein? Moïse de so. Quand je lis ma Bible, je ris seul comme si je suis un fou. Ndo wa do ma o khai bo aka tande le no konu di mutadu we do we do. Il dit, oh, quand on l'a appelé là. De yo être le do. Il dit, oh, Seigneur. Je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ouais. On dit, on veut t'appeler pour une mission. Et il dit très tôt, lui n'est pas un homme qui a la parole facile. Il cette phrase-là me rappelle, j'ai un oncle qui est grand fumeur. Il fume tellement que il a perdu l'équilibre. Quand il n'a pas d'argent là, lui ne connaît, il voit un enfant de 7 ans ou de 8 ans, il va lui demander de l'argent. Un jour, malheureusement, il est bègue. Un jour, moi j'étais là, il voulait me demander, passe-moi 25 francs. Enu o azo kaka bo eso no mo ede me an bo nu ko arin le o ete pe yo po vu ko tan vi la lije na bi e ko bo ko arin pe ko ndo apa ton bo de ku no e abi ko na mi kondo ko nyanu mi. Moi je crois que j'imagine que Moïse pouvait montrer à Dieu là. Il n'a pas dit qu'il n'a pas la parole facile. Il aurait pu dire déjà, avec l'expérience, tu n'as pas la parole facile. Bon, Moïse de wa do khodo e bodo nu ma do mi kunyo khodo ganji ono mo ina do trolo mo ina do mawe nyo khodo ganji ya ina do pomo. Dieu lui-même aurait déjà vu la preuve expérimentale que celui-là on ne peut pas l'envoyer en mission. Et yo bloc mo ma o so na le tonu khe gegede amolo nya elo nu go e si do khodo don. Et dit à Dieu, e do khon ma e don ma do mon mal là. Bon o kho do nu e do chichi bando di do yo. Comment ni dire? E so e be amen. Ni d'avant-hier. E ka yan san ton di e amen. Ni même depuis que tu parles à ton serviteur. E si ko nu ya ko do khodo mi khokho e nu mo kon ton tin amen. J'ai la langue et la bouche embarrassée. Bon de chete bon kho la sinon tomber blé moi. Voilà un homme. Nyande ne. Non pas qu'il veut fuir la mission. Mais il se voit incapable. Ah, c'est une leçon d'humilité extraordinaire. Lui, il n'est rien sans Dieu. Et imaginez ce que Dieu a fait de la vie de Moïse. Parfois, nous lisons les textes et on ne fait pas faire la concordance. Vous voyez, celui qui ne sait pas parler,
Qui a gardé le bâton? Qui a soulevé le bâton devant la mer Rouge? Et la mer Rouge, c'est... Mais ma do ganon ne bo yon khodoa. Bo ka ze kwole. Bo zero khu vovo ji bo khu zero. Dieu était en train de suivre le profil de Moïse. Ok, je ne te dis pas de parler à la mer, mais il a utilisé le bâton, il a soulevé le bâton et la mer. Ma ou tunde Moïse de bon e do do khonu khu ya. Ama yon khodo adone. Bo ze kwo, bo ze ji bo khu na hu bo khu de su hu bo ebiom memboyi. Ce qu'il a déclaré à Dieu, c'est manifesté dans la carrière ministérielle de Moïse. Ewe ma wa déclaré au deviso tome de do bon we ma bloni bon. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Ni mo le présente toi. Ne te décourage jamais. Regarde et fixe ton regard sur le Seigneur. Même ce que tu désires dans ton cœur. Même si cela ne vient pas maintenant. Sache que Dieu a son calendrier. Deuxième chose. Sache que tes prières ne sont pas forcément à être répondues. Parce que les pentecôtistes j'aiment beaucoup vous écouter. Dans les témoignages, j'aime beaucoup vous écouter dans vos témoignages. Ça me fait parfois... Ma maladie, c'est que la connaissance biblique me gêne de vous accepter facilement. Oh, j'ai jeûné 40 jours, j'ai jeûné 20 jours, j'ai prié toute la nuit. Le Seigneur a répondu. Tu peux faire ça, il peut ne pas répondre. Bon, il sait non, bon, il y a système d'assaut. Alors, nous, il y a le condé, les bon, non, c'est Léon, non, c'est bon, je ne suis pas contre ce témoignage pentecôtiste, mais Dieu n'est, la réponse de Dieu n'est pas subordonnée à notre parole. Dans une dimension plus biblique de ce que nous demandons à Dieu. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Si dans tes jours de jeûne, ce que tu demandes à Dieu ne cadre pas dans la volonté de Dieu, il ne peut pas répondre à cela. Mais nous devons prier et demander à Dieu de nous éclairer pour que nos prières soient conformes à sa volonté. C'est ça qui est témoignage biblique. Il faut que ce que nous demandons à Dieu, nous puissions avoir l'orientation du Saint-Esprit et que cela soit conforme, rejoignant la volonté de Dieu. Sinon, vous allez faire du pharisaïsme, c'est-à-dire que j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai commencé la prière à minuit, et j'ai fait ceci. Ça, c'est du pharisaïsme. Je vous encourage tout en étant pentecôtiste, ne déformez pas la Bible ou l'intention de Dieu. En dehors de Moïse, nous avons vu le cas de Jérémie. Je donne ces exemples de la Bible pour vous dire que ce que Dieu nous demande, il a déjà opéré ça dans la vie des gens. Quand vous prenez Jérémie, Dieu l'a appelé. Lisez ça dans Jérémie 1, vous allez voir le verset 5 à 19. Quand Dieu l'a appelé, c'est des questions que je vais demander à Dieu. Et Dieu lui a dit, moi je t'appelle. Je veux t'envoyer en mission.
Amo, Ce que tu vas dire là-bas, là, nde andalo don. personne ne croira à ton message. Mais de buna di nous au hotoya. Mais et pourquoi il veut l'envoyer? Bon, et ta weka on a 5000 dollars nous trouver kuna se C'est quoi. lui-même qui a appelé Jérémie. Hein. Et de soya Jérémie. Il dit, bon, je vais t'envoyer. En asedo. Mais Amo. sache que personne n'écoutera ton message. Tunda men de buna se hotoya. Ah. Que toi, tu seras haï. Et en gbe anu edo don. On va t'injurier. Et en zoe. On va te persécuter. Et en say anwe. Ite kane. Voilà celui qui envoie en mission, voilà ce qu'il dit. Mais c'est medo azo agbe yo. Ho edo ro jitu echo se edo ne. Jérémie ne s'est pas découragé. Amo awa kamen ku Jérémie. C'est ça. La dose de la patience de Jérémie dit que si c'est toi qui m'envoies là. Bon, Jérémie do suru bon somo. Et en gwe 5000 dollars. Même si je suis en face de ces épreuves, la force pour me permettre de sortir de là, c'est la patience. Oui, Dieu l'envoie sur un chemin périlleux, mais Jérémie s'est armé déjà de patience, d'une bonne dose de patience. Et avec ça, vous avez vu dans l'histoire, ça fait partie des grands livres les plus volumineux que de l'Ancien Testament, le livre de Jérémie et le livre d'Ésaïe. Et curieusement, les deux ils ont reçu presque la même dose d'appel. Ésaïe, c'était la même chose. Et il a dit à Ésaïe, la nation ne va pas t'écouter. Je t'envoie. Mais sache que la nation ne va pas t'écouter. Et quel que soit ce que tu vas présenter comme message, ils vont refuser de se détourner du péché. Et c'est dans cette situation que Ésaïe a exercé son ministère. Et quand nous regardons même dans la vie du Nouveau Testament, même chose avec Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, pour gagner en temps, dans 2 Corinthiens chapitre 4, vous verrez les versets 8 à 11. Un texte très intéressant. Le temps ne me permet pas d'entrer dans ce texte dans les détails. À l'appel de Paul, il était prêt à supporter toutes les difficultés, les afflictions, la persécution, même le ridicule de sa vie. Il est prêt à servir patiemment son maître. Au regard de tous ces personnages que j'ai cités, pourquoi Dieu a choisi d'identifier ces personnages-là? Pourquoi aujourd'hui? C'est pour te dire que l'exercice de la patience est possible encore aujourd'hui. Si Dieu a pu garder Abraham, si Dieu a pu inculquer la notion de la patience à Moïse, même si Dieu a laissé des messages à Jérémie et à Isaïe qui devaient les décourager même à ne pas oser entrer dans le ministère. C'est pour te dire. Pour utiliser un mot populaire. La patience est un chemin d'or. Dis ça à ton frère. La patience est un chemin d'or. C'est maintenant que tu dois comprendre cette notion-là
qui est une notion du monde et une notion que nous devons comprendre en tant que chrétiens plus autrement que les gens du monde. La patience est un chemin d'or. De non do suluo sika sianliwe bo mele non do dai home pa de mi den ise no mi na mo no kunje upon devome. La patience. Suluo. C'est la clé qui t'aidera à supporter tes enfants. Ta vie na zon bo a rien. Fitouele ou. La patience, c'est une clé qui te permettra de supporter les caprices de tes enfants. Suluo dido na zon bo de filet non do nu bara bo no mlagbon. Femme, c'est la patience qui t'aidera à supporter les caprices de ton mari. Homme, même si tu rencontres une femme qui est plus forte que toi, qui peut te terrasser et te donner, si elle te parle là, il faut dire. Ate akpe nyɔnu de diasu bo hoe bo hɛn na hoe yɔ eɖɔ hoe lɛ nuɔ sulu na sɔn ma ɖɔ anya gbɔdzi wɛ. C'est pas une faiblesse. Eyi ma ɖo gan si walɔ ya. C'est pas une faiblesse. Eyi ma ɖo gan gbɔdzɔgbɔdzɔ si walɔ ya. La patience, c'est la clé qui te permettra de supporter le temps que Dieu a choisi pour apporter la réponse à ton problème. Sulu ewe ntsavi na zɔn. Bon, on te ko mau keka bo gan ho na wa honu yo gan asan edo na sin kana honu. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Ni mo ro gbasan to me.